Je me présente. Je m'appelle Matteo. Je suis voyageur-conteur. Je vais de pays en pays. Je rencontre les habitants. Et puis les habitants, ils me parlent de ce qu'ils font, ils me parlent de ce qu'ils sont. Puis après moi, je retourne les voir et je raconte le voyage que j'ai fait dans leur pays. Je reçois, je donne, on partage. J'adore ça. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est que je reviens d'un pays. C'est le pays ou des groupements de créateurs. Alors là, ce pays, c'est quelque chose. C'est vrai, c'est particulier parce que quand tu es dans ce pays-là, tu n'as pas envie de partir. C'est vrai? Je ne pensais pas que ça pouvait exister un pays comme ça. Pourtant, j'en ai visité des pays, mais ce pays-là, c'est quand même particulier pour moi. D'ailleurs, quand tu vois les gens, quand tu vois les habitants du pays, tu vois, les habitants, quand tu les vois, ils sont comme ça, ils sont contents d'être là. Tu vois. Et d'ailleurs, ils le disent, ils disent, moi ici, je me sens à ma place. Ça ne les empêche pas de voyager dans d'autres pays ou de s'interroger sur leur place. Mais quand ils sont là, ils disent, moi je me sens à ma place. Waouh. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans ce pays? C'est ce que je fais. Ce que je fais, c'est que j'accompagne des personnes pour les aider à réaliser leurs rêves. Ah, d'accord. Ah non, mais je comprends bien que vous soyez... Et ça s'appelle comment ce métier-là pour réaliser les rêves? Comment ça s'appelle, ça, ce métier? Comment ça s'appelle? Alors toi, tu ne vas pas me poser cette question, c'est pas gentil. Non, c'est vrai que pour l'instant, on est un peu... on flotte un peu sur le métier. Hein. Bon, assis-toi, attends. Alors, je vais te dire. Alors, le métier... alors moi, quand je me présente... je dis que je suis animatrice de groupement de créateurs. Animatrice, le problème, c'est que ça fait, quand je dis ça, tu vois, ça fait penser un peu à colonie de vacances, tu vois. Je dis, je suis conseillère. Conseillère, c'est bien. Bon, mais le problème, c'est que conseillère, c'est un peu le problème parce que je ne donne pas vraiment des conseils. Hein, donc, voilà, alors je dis aussi, je suis chargé de projet. Ça c'est bien ça, chargé. Plus bien chargé de projet, c'est bien ça. Alors je dis ouais, non j'ai dit je suis référente. Ouais, référente, bon c'est bon, j'aime pas moyen. Ou alors, alors je dis aussi je suis accompagnatrice de projet. Donc ça c'est bien, parce qu'accompagner, j'aime bien accompagner. Ou alors j'ai quelque chose de plus global, plus global, c'est coordinatrice. Voilà, comme ça, c'est coordinatrice, mais bon, c'est pas... Voilà un peu... Ah oui, je comprends. Non, mais je comprends que c'est difficile, parce que ce que vous faites, c'est tellement large, quoi, que c'est difficile de vous réduire à juste une appellation, quoi. Je comprends ça, que c'est pas évident, surtout que vous n'aimez pas quand vous mettez dans des cases, vous. Hein, ni dans des cages, d'ailleurs. D'ailleurs, vous êtes plutôt du genre, vous, à ouvrir des cages, pour que... Oui, c'est ça. Et puis, justement, en termes d'image, il y a... Quand vous me parlez de ce que vous faites, vous utilisez beaucoup les métaphores. J'adore. J'ai adoré vous écouter raconter avec les métaphores. Vous permettez que je vous imite, là? Alors, attends. Ah oui. Moi j'ai toujours rêvé d'être une sage-femme, tu vois. Et donc, finalement, ce que je fais, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui viennent me voir et me demandent comment on fait pour être enceinte d'un bébé projet. Hein, voilà. Alors, je leur explique, parce que finalement, c'est vrai, à l'école, on n'apprend pas ça. Hein. Et après, ils reviennent me voir pour voir s'ils sont enceintes du bébé projet. Alors moi, je les ausculte, comme ça, je suis là, je dis, ah oui,
Oh, il y a un petit bébé projet, là, il est mignon. Ouais. Ouais. Et alors, moi, je suis là finalement pour qu'il prenne toute sa place, le bébé projet, hein, et puis qu'il se présente bien. Et comme ça, après, moi, je suis là pour le faire venir au monde, et puis je coupe le cordon. Non, moi, je suis plutôt, enfin, l'image qui me vient, c'est plutôt archéologue. Tu vois, archéologue parce que finalement, tu vois, l'être humain, il a tendance lui, à faire des couches, tu vois, hein, des couches qui se sédimentent comme ça. Alors, moi, tu vois, ce que je fais, c'est, moi, je gratte les couches, tu vois, je gratte les couches pour que finalement, à un moment donné, la personne, elle découvre sa pépite. Hein, hein. Et alors, généralement, quand la personne, elle voit la pépite, c'est parce que souvent, c'est des belles pépites. Hein. Alors, elle voit la pépite. Oh non, mais c'est pas moi, ça. C'est trop beau. C'est pas possible. Donc, attendez, mais si, c'est à toi. Ah bon? C'est ma pépite. Oh, ma pépite. Alors, il y en a qui... Alors, moi, je suis plutôt... moi, je dirais que plutôt c'est groom. Parce que, si vous voulez, les personnes que je vois, elles ont des idées qui trottent dans la tête. Hein, tu vois? Alors, les idées qui trottent dans la tête, tu vois, finalement, elles trottent, mais elles tournent en rond, enfin, dans la tête. Et donc, moi, en fait, moi, c'est j'ouvre des portes. J'ouvre des portes comme ça, t'as l'idée, tu vois. Elle voit la porte ouverte, tac, elle s'échappe comme ça, puis elle prend son envol. Il y en a un autre qui... Oui, alors moi, ça serait plutôt horticulteur. Horticulteur parce que je vais prendre soin de la graine. Tu vois, la graine, pour qu'elle prenne bien racine, tu vois, elle va bien prendre... Et puis je vais l'entourer, tu vois, je vais la nourrir de toute ma confiance, tu vois. Et puis je vais faire qu'elle trouve la lumière comme ça pour que la tige, après, elle puisse monter et se consolider. Alors le dernier, dit du coup. Moi, c'est plutôt, l'image qui me vient, c'est plutôt forgeron. Ouais, parce que quand je vois arriver les gens, ils viennent avec leurs maillons de chaîne de vie, comme ça, mais qui sont un peu éparpillés, quoi. Et alors moi, je prends les maillons de la chaîne de vie, puis je les ressoude bien entre eux, puis après, ça fait une chaîne de vie bien costaud. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré vous écouter raconter toutes ces métaphores. Et puis moi, moi, ça m'a fait penser aussi à des images de ce que vous êtes. Je me suis dit, finalement, vous êtes un peu comme un archipel. C'est vrai, vous êtes un peu comme... Vous êtes 52 îles, comme ça, éparpillées. Hein, vous êtes loin des uns des autres, comme ça. Même quand vous tendez le bras, comme ça, vous ne pouvez pas vous toucher. Ouais, vous aimeriez bien pouvoir vous toucher, vous ne pouvez pas. Alors vous faites des visios. Oh, ça va. Oh, j'ai vu passer ton chat. Ça va. Alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment, là? Bon, là, en ce moment, je fais du reporting. Tu vois? Ouais, je fais du reporting, là. Je mets à jour les plannings, je prépare la réunion d'info collective, et puis je fais de la relance, tu vois, 6 mois, 1 an, là. Bon, tu vois, tout ce que j'aime, quoi. Mais bon, faut le faire, hein, faut le faire. Je m'ennuie pas, là, je m'ennuie pas. Et toi, qu'est-ce que tu fais, là? Moi, là, tu vois, je suis sur un accompagnement, là, tu vois, tu vois, c'est une jeune fille, là, mais avec quand même des problèmes psychologiques assez importants, mais quand même, je veux dire, on a avancé, quoi, sur le projet. C'était chouette, t'es content, ça a avancé, puis là, d'un seul coup, paf, elle abandonne. Je me dis, mince, hein, mais qu'est-ce que j'ai... Je me suis dit, tu vois, qu'est-ce que j'ai raté, quoi? Un truc que j'ai pas... J'aimerais bien pouvoir en parler. J'aimerais bien pouvoir en parler. Parler. C'est pour ça qu'une fois par an, les 52 îles, comme ça, c'est la transhumance. C'est la transhumance, tu vois les commandes de créateurs, tu vois, qui partent, tu vois, de leurs îles, comme ça, pour se retrouver à un endroit, tu vois. Et comme ça, ils se retrouvent là, comme... on existe, tu vois, alors comme ça, on peut se toucher, tu vois.
c'est nous, c'est toi, ouais, comment ça va? Oh, ça fait plaisir de te voir, mais plus de te toucher, c'est trop bien. Ah. Et donc, une fois par an, vous faites ça, et puis alors, ben, du coup, moi, j'en profite quoi, pour vous raconter le voyage que j'ai fait dans votre pays. Voilà. Et vous dire aussi ce que j'ai compris ou ce que je crois avoir compris de ce que vous faites. Hein, alors, il y a quelque chose que, une part que j'ai compris, c'est que vous savez où vous allez. Vous savez où vous allez. Vous avez vraiment, hein, vous savez que c'est là, c'est là. Nous, c'est faire que, c'est aider, accompagner les personnes pour les aider à réaliser leurs rêves et faire que les personnes, elles se réalisent aussi. Tu vois? Nous, allez voir. Et vous savez ça, c'est vraiment, c'est votre direction, c'est là, tu vois, c'est ça. Enfin, il n'y a pas de petit chemin, non, c'est là. Pour vous, c'est une évidence. C'est pas évident pour tout le monde. Illustration. Non mais attends, réaliser des rêves. Hein. Non mais est-ce que c'est est-ce que c'est la priorité aujourd'hui? Hein? Est-ce que c'est la priorité? Je vous le demande. Où est la priorité aujourd'hui? Hein? La priorité. Puisque vous ne me répondez pas, hein? La priorité, ben, c'est de répondre aux entreprises sur leurs problèmes de recrutement, sur les métiers en tension. Hein? On est d'accord, madame? Oui. Elle fait oui, mais avec l'amour. Hein? Alors, excusez-moi, mais tatoueur, hein? Vendeur de vêtements en ligne, photographe, équestre, enfin, je ne pense pas que ce soit vraiment des métiers en tension. Hein? Voilà. Non, mais attends, je rêve, quoi, je rêve. C'est pour ça que si c'est une évidence pour vous, il y en a pour qui ce n'est pas une évidence du tout. Ce qui fait que le chemin que vous prenez là, il peut paraître évident, mais parfois il est étroit. Parfois vous êtes un peu en équilibre comme ça sur un fil. C'est le fil de vos convictions, mais parfois vous êtes un peu... hein, et pour aller là-bas, hein, des fois ça tangue, hein, mais vous y allez. Et vous m'avez raconté comment vous faites pour aller là-bas. Et vos témoignages, je les ai amenés avec moi et je voudrais les partager avec vous. Et donc, je vais les libérer. Je libère les témoignages. Voilà. Donc, ils sont là. Donc, quand je vais passer devant comme ça, il y a un témoignage qui va venir, qui va s'accrocher à moi, et je vais être son porte-parole. D'accord? Tant qu'il y aura des témoignages de vous, mais aussi des témoignages de porteurs de projets. Les porteurs de projets, je vais les faire parler ici, chacun sa place. D'accord? Prêt pour le voyage? C'est parti. Julie, 43 ans. Moi, je crois en la personne. Je crois en la personne. Et pour ça, moi, je mets de côté mon cadre de référence, tous mes a priori, et je me concentre sur elle. Je me concentre sur ce qu'elle me dit, et je lui fais confiance. Sinon, c'est pas la peine. Pas la peine. Ah, bravo le discours. Non, c'est super, hein. C'est super, mais je me demande comment tu vas faire avec Fabien, hein? Ouais, Fabien, toi, écoute, moi je le suis déjà depuis quand même plusieurs mois à la mission locale, mais enfin je vois pas comment tu vas. Franchement, dans ma tente, comment il est, Fabien? Il est désinvolte avec sa casquette tout le temps, enfin, hein? Et puis, non, mais, tu sais
tu sais qu'il sort de prison. Tu savais ça? Enfin, moi, je te le dis. Hein. Alors après, tu vois, comment tu... Hein, enfin, moi, j'accompagne Fabien dans le cadre du DUCA. Son projet, c'est de créer une entreprise de location de véhicules. Bon, ça, il l'a déjà un peu fait, mais de manière, bon, pas très légale, ce qui explique son passage en prison. Mais là, il veut vraiment le faire de façon légale. Il a promis à sa mère que ça serait le cas. Fabien, dans le collectif, il a tendance un peu à se mettre à l'écart, à s'isoler. Et moi, je fais tout ce qu'il faut pour finalement lui donner la possibilité de prendre la parole, de s'exprimer, de travailler en groupe. Et ça marche, ça fonctionne. Et en plus, il a des très bonnes notes, ce qui étonne d'ailleurs les autres membres du groupe. Et puis, au bout de 5 mois, retour à la case prison, suite à une vieille affaire qui le rattrape, quoi. Ben voilà. Ben, je te l'avais dit. Tu as fait confiance, tu vois, ben oui, Fabien, ben oui. Hein. Non, mais voilà, quand on fait des conneries, à un moment donné, ah non, mais il faut payer. C'est comme ça. Hein. Quoi? Comment? Tu vas... Non, mais là, je te suis pas, là. C'est vrai? Moi, je vais tout faire pour que Fabien puisse se présenter son dossier devant le jury. Je vais tout faire pour qu'il obtienne une autorisation de sortie de prison. Je me suis battu, c'était pas évident, mais je l'ai obtenu. Et j'ai pu lui transmettre le dossier pour qu'il puisse se préparer le jury. On a pu l'accueillir quelques jours avant dans le groupe. Les autres membres du groupe ont été avec lui, l'ont aidé. Il y a eu une solidarité avec lui. Il a présenté son dossier devant le jury. Il a obtenu son diplôme. Et il m'a dit... Madame, je vous oublierai jamais. Je vous oublierai jamais parce que vous m'avez pas jugé, parce que vous avez cru en moi. Et vous avez fait quelque chose, vous imaginez pas, vous m'avez fait aimer l'école. Moi, Fabien, diplôme universitaire, non mais c'est fou, quoi. Et puis, vous avez dit à personne dans le groupe que j'avais été en prison. Et ça, je ne l'oublierai jamais non plus. Julie, excuse-moi, je voulais te dire, je suis désolé de ce que j'ai dit sur Fabien, là. Donc je l'ai revu, là. Non, mais franchement, ouais, t'as fait un sacré travail avec lui, quoi. Non, je suis désolé de m'être exprimé. Non, mais t'as raison, c'est la confiance, c'est sûr. Hein. Dis donc, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on partage un petit peu, que tu me dises un peu comment tu t'y es pris avec lui pour arriver à faire ce que tu as fait? J'aimerais bien qu'on partage. Merci. Bonjour, je suis impressionné. Je m'appelle Natacha, j'ai 54 ans, je suis porteuse de projet. Voilà, donc j'ai été, je vous raconte, j'ai été assistante sociale pendant 15 ans. Et puis quand j'étais assistante sociale, j'accueillais des personnes qui étaient sourdes, malentendants, tout ça. Je me suis dit, ça serait bien d'apprendre le langage des signes. Donc j'ai demandé à ma direction, ils m'ont refusé. Alors moi, comme ça m'intéressait, je me suis mis en disponibilité et puis j'ai fait une formation de langue des signes. Je l'ai obtenue et après, je me suis dit, plutôt que de retourner chez mon employeur, je vais créer mon activité. Comme ça, après, je pourrais être utile dans plein d'endroits différents où on accueille du public. Et donc, j'ai créé mon activité d'auto-entrepreneur, tout ça. Mais bon,
J'étais pas très doué en gestion, tout ça. Enfin, ça n'a pas vraiment marché, pas vraiment décollé. Alors je suis allé voir les gens dont c'est le métier, quoi. Je suis allé à la chambre de commerce, à la chambre d'un métier. Je leur ai expliqué mon projet, ce que je voulais faire. Et là, ils m'ont dit, écoutez, madame, enfin, je ne sais pas, compte tenu de votre âge, peut-être vous pourriez quand même, ce serait plus simple de retourner chez votre employeur ou plutôt trouver un travail que vous embêter à créer une entreprise, quoi. Je dis, mais pourquoi on n'entend pas ce que je dis? Je veux dire, c'est pourtant pas compliqué ce que je dis. Pourtant, ils sont pas sourds. Pourquoi quand je parle, quoi, ça part d'ici, quoi, et eux, ils le reçoivent ici, mais après, ça vient là, ils vont le recycler à leur façon, tu vois, du genre, oh oui, moi, à sa place, plutôt que une entreprise, je retournerai chercher un emploi. Et puis, j'ai découvert le groupement de créateurs complètement par hasard à France Travail. Et là, c'est exactement ce que je cherchais. C'est gratuit, déjà. C'est gratuit, en plus, c'est un accueil inconditionnel. Tu vois, quand on est tous ensemble, là, mais en fait, on est tous les mêmes, on est tous, ce qui nous réunit, c'est qu'on est porteurs de projet, quoi. Quel que soit ton niveau, ton âge et tout ça. Et je me dis, mais ça existe. Ça existe un endroit où on tient compte de la personne. Ça existe. Ça existe un endroit où on t'écoute, on t'accompagne, où c'est permis d'essayer, quoi, où on ne te dit pas que c'est pas possible. Ça existe. Mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est important. Ça m'a fait du bien, c'est incroyable. Ça m'a donné du souffle, quoi. Ce qui fait que moi, maintenant, j'ai décollé, quoi. Maintenant, je sais vachement bien, je sais bien parler de mon produit, comme on dit. Je sais parler de mon produit. Puis je suis très bonne en gestion, tout ça. Voilà. Natacha, 54 ans, plein de projets, d'ambition, d'envie de faire des choses. Quand je pense que les autres là-bas, ils allaient me mettre en pré-retraite, quoi. Ouais, enfin, quand même, compte tenu de votre âge, ce serait mieux de retourner au travail. Mais non, avec vous, je revis, quoi. Je vis. Voilà, je vis. François, 32 ans. Bon, alors, les contraintes. Les contraintes, quand les personnes arrivent, il y en a un paquet, hein. On les connaît. Mais moi, les contraintes, si vous voulez, j'en parle. J'en parle. Alors, j'en parle. C'est pas pour me lamenter. Hein, pas pour se lamenter sur les contraintes. Mon pauvre petit, fauteuil roulant, ça doit être dur. Non. Mais j'en parle pour faire avec. La contrainte, moi je la prends comme ça, je prends la contrainte, je la prends, je la retourne, je la regarde un peu sous tous les angles, ce qui fait qu'à un moment donné, j'arrive à ce que la contrainte, finalement, ça devienne source d'action. Comment la contrainte, ça devient source finalement de créativité. Hein. Par exemple, un exemple. Je reçois Cynthia. Cynthia, elle a 23 ans, elle est atteinte de dystopie. C'est-à-dire qu'elle a ses muscles se contractent, comme ça, et elle ne peut pas maîtriser. Et des fois, c'est très fort. Elle a fait des crises. Et donc, elle est en fauteuil roulant. Son projet, c'est de garder des animaux au domicile des personnes. Elle le fait déjà, mais évidemment un petit peu comme ça. Et là, elle voudrait se professionnaliser. Et donc, elle va en parler à la structure qui l'accompagne, puisqu'elle a une reconnaissance de travailleur handicapé. Donc, elle va parler de son projet là-bas. Et alors, la réaction des personnes qui l'accompagnent, c'est « Toi ? Quoi ? Non, ça va pas, tu te rends pas compte ?
avec ton fauteuil roulant, ton handicap, mais t'as ton allocation handicap, et qu'est-ce qu'il a? Ah, mais demain. Mais oh, Cynthia, elle vient quand même jusqu'à moi, elle trouve la ressource pour venir me voir, malgré les peurs, les craintes et tout ce qu'on a pu lui dire. Elle me parle de son projet, et je l'écoute. Et elle sent que je la suis, et on prend en compte toutes les contraintes. C'est-à-dire qu'il va falloir réorganiser tout le planning en fonction de tous les rendez-vous médicaux qu'elle a, et ces rendez-vous, ils sont très très nombreux. Et puis on prépare aussi tout un protocole en cas de crise. Et Cynthia est très réactive. En quelques mois, elle avance sur son projet pédagogique, sur l'enquête métier. Et en 8 mois, elle a créé son entreprise de pet sitter. Pet sitter, c'est comme ça que ça s'appelle. Garder des animaux à domicile, des gens. Et garder à domicile, quand tu vois l'état des travaux de la ville, Cynthia, dans son fauteuil roulant, je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Cette capacité d'adaptation qu'elle a, mais c'est hallucinant. Elle m'impressionne. Cynthia m'impressionne. Et à un moment donné, non mais franchement, j'arrive que finalement, quand je suis avec elle, je vois plus son handicap. Je vois plus son handicap. Et je me dis que finalement, c'est pas plus dur avec elle qu'avec les autres. Quelle leçon de vie. C'est tiens. Jean-Claude, un âge certain. Voilà. Donc, je suis Jean-Claude, donc, en disant que j'ai une certaine expérience dans le métier. Donc, je travaille à l'émission locale, je suis conseiller. Et alors, il y a quelque chose que j'adore, moi, ce que j'adore, c'est quand je présente quand je présente le groupement, enfin comment ça va se passer, quoi, le groupement de créateurs aux jeunes qui viennent pour la première fois. J'adore voir leur tête. Hein. J'adore ça. Hein. Alors bon, je les reçois, tout ça. Je dis bon, ben, je suis votre conseiller. Hein. Donc là, jusqu'à là, ça va. Hein. Conseiller, mission locale, tout va bien. Et après, je dis ouais, alors je suis votre conseiller, mais je ne suis pas là pour vous donner des conseils. Bon, déjà, ça commence à flotter un peu. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que vous arriviez à penser tout par vous-même. D'accord? Vous arriviez à penser tout par vous-même. Ici, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas d'obligation. Si tu veux arrêter, tu arrêtes. Si tu veux revenir, je suis là. Et alors là, les jeunes, ils sont... Ils disent, mais attends, je suis où là? C'est quoi cette langue qu'on me parle, tu vois? Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de jugement. Ça commence quand? J'adore ce côté-là. C'est les découvertes qu'ils ont de quelque chose qui est pourtant essentiel, quoi, pour moi. Et l'autre jour, il y a un jeune, il me fait comme ça. Je le suivais déjà depuis quelques semaines. Il me dit, vous savez, là, en ce moment, ce que je ressens, hein, c'est que je suis dans un couloir, tu vois, je suis dans un couloir, et il y a plein de portes qui sont entrouvertes, et je sais, moi, laquelle je vais choisir. Ah, je me suis dit, bah super, j'étais content. Je me dis, bah lui, il a tout compris, quoi. Hein, il a tout compris. Bon, ben voilà, hein, c'est Mathéo qui revient. Eh ben écoutez, c'est pas... J'avais encore plein de témoignages, plein d'histoires à vous raconter, que vous m'avez raconté, mais c'est énorme, quoi, tout ce que vous faites. C'est un peu, finalement, c'est un peu la cour des miracles.
tu vois, il y a un côté un petit peu comme ça. C'est vrai, quand je raconte, je dis, mais finalement, je sais pas, c'est tellement extraordinaire tout ce qui se passe, quoi. Et du coup, j'ai pensé à quelque chose. Bon, je vous propose de faire une petite pause là sur j'imaginais un personnage, hein, sur la Cour des Miracles, un personnage qui serait un sorte de vendeur à la criée, hein, sur un marché, voilà, dans le sud de la France. Hein. Bon, intermède, hein. C'est ça. Approchez, mesdames et messieurs, approchez, approchez, n'ayez pas peur, approchez, 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 approchez. Bon, alors, pour un certain nombre d'entre vous, hein, on vous dit à longueur de journée que vous êtes des bons à rien, hein, que vous ne savez pas vous servir de vos 10 doigts. Hein, et lorsque vous proposez quelque chose, on vous dit que ce n'est pas possible. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, petit à petit, vous finissez par y croire. Vous finissez par croire que vous êtes des nuls. Hein, et vous vous repliez sur vous-même, comme ça. Hein, vous vous repliez, vous vous enfermez. Eh bien, moi, je vous dis non. Dépliez-vous et venez prendre votre envol grâce à la méthode en 4 étapes du groupement de créateurs. Grâce à quelques séances de SWOT, de pitch, de pourquoi, d'arbres à produits, de personnages inspirants et de business plan, venez prendre votre envol, hein, et créer votre entreprise garantie 2 ans. Dites non à vos peurs, dites oui à vos projets de cœur, venez rejoindre le groupement de créateurs. Ouais, merci. Ouais. Ah. Ben voilà, ouais. Non, mais là, c'est pas si excessif que ça, hein. Vous faites un peu tout ça. Hein, ah, c'est vrai, non, mais ce que vous faites, c'est énorme, franchement. C'est énorme. Et en même temps, je ne sais pas, ça devrait être la norme. Enfin, je ne sais pas, mais c'est croire en la personne, se concentrer sur ce qu'elle dit, mettre de côté son cadre de référence, lui faire confiance. Enfin, je ne sais pas, mais ça devrait être la norme, non? Enfin, je crois. Enfin, et j'ai bien conscience que ça, c'est pas évident, à longueur de journée, vraiment se concentrer sur ce que la personne dit, mettre de côté son cadre de référence à longueur de journée, parce que des fois, il y a le cadre de référence, il remonte à la surface, comme ça. Hein, il dit, oh, ce projet, oh. Non, tu restes là, toi, tu restes là. C'est vrai qu'à la fin de la journée, je ne sais pas, vous devez être épuisé. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. On m'a dit, oh là là, moi, quand je vois les porteurs les animateurs de combats de créateurs qui rentrent chez eux le soir, ils sont comme ça. On les reconnaît. Hein. Donc je sais que c'est épuisant. C'est être centré comme ça sur la personne. Oh, quel boulot. Et alors du coup, j'ai posé une question piège. Enfin, ouais, c'est pas gentil. Bon, à un animateur, une animatrice de projet. Je dis alors, imagine que finalement tu vas accueillir un porteur de projet et que son projet c'est je voudrais construire une fusée sur une île déserte. Alors là, tu fais comment, hein? Tu lui fais confiance, hein? Tu fais comment, hein? Comme si j'étais hyper content de le mettre en difficulté. Mais elle m'a expliqué comment elle fait. Ah ouais, là j'ai compris. Et pour vous l'expliquer, je voudrais pouvoir vous l'illustrer, mais j'aurais besoin de collaborateurs, autrices. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de parler, chanter, non, c'est juste de... Allez. Super. Bon. Ah bah oui.
Alors vous pouvez vous mettre ici comme ça, voilà. Donc, alors, en fait, pour imager, donc moi je vais être l'animatrice. Ouais, l'animatrice. Donc vous êtes la porteuse de projet, d'accord? Et vous êtes venu avec votre projet. Donc, voilà. Oui, elle le fait, c'est ça. C'est vrai que c'est pas tous les jours que vous allez jouer une fusée sur une île déserte, hein? Donc là, en fait, vas-y, attendez, vas-y. Alors vous tenez la main. Vous tenez la main parce que vous êtes venus ensemble. La porteuse de projet avec son projet, et son projet un petit peu délirant, mais bon, elle y croit. Excusez-moi, hein, c'est le projet, hein, c'est pas vous, hein, d'accord? Et donc, alors, c'est vrai qu'il y a une réaction qui ça pourrait être quand vous venez présenter votre projet de construire une fusée sur une île déserte, tu vois, il pourrait y avoir la réaction de non mais ça va pas, non. Là, quand le cadre de référence, tu vois, tu n'arrives pas à le mettre de côté, tu vois. Tu vas construire une fusée sur une île déserte? Oui, comment tu fais? C'est pas possible, c'est n'importe quoi. Enfin, mais non, c'est pas comme ça que vous faites. Ce qu'elle m'explique, c'est qu'en fait, c'est que dans un premier temps, quand je reçois la personne et son projet, je vais mettre de côté le projet. Excusez-moi, je vais vous mettre de côté, mais je ne vous oublie pas, on vous met juste de côté. Et je vais faire connaissance avec la porteuse de projet. Bon, alors, voilà, donc, vous pouvez vous asseoir, on va faire connaissance, tout ça. Donc, ok, bon, on en a pour plusieurs semaines, parce qu'il faut du temps quand même pour faire connaissance. Je dis, bon, alors, je ne sais pas pourquoi cette idée vous est venue comme ça de faire une fusée. Je ne sais pas, il y a des astronautes dans votre famille, je sais pas. Hein? Oui, non, d'accord. Bon, en tous les cas, je lui pose plein de questions, quoi. Pourquoi vous faites ça et pourquoi sur une île déserte, alors? Parce que quand même, vous mettez des complications. Hein, vous aimez la difficulté, c'est ça? Ça vous plaît, ça, la difficulté? Bien sûr. Ah ben voilà, donc. Et ouais, c'est ça. Et puis donc, on fait connaissance, quoi. On se parle et tout. Et je commence à mieux vous connaître et comprendre pourquoi vous êtes venu me voir. Et donc, à ce moment-là, je rapproche je rapproche la porteuse de projet avec le projet, hein, pour que finalement, du coup, ils sont plus en adéquation en fonction de ce qu'est la personne et de ce qui est devenu le projet. Peut-être que vous avez changé, vous n'êtes plus une fusée maintenant, vous êtes, je sais pas, peut-être un sous-marin. Voilà, et donc vous avez évolué. Donc du coup, là, eh bien, en ayant fait connaissance, et puis avec le projet qui a évolué, il y a une adéquation qui s'est faite. Et puis après, eh bien, les deux, là, ils vont trouver leur place dans l'environnement. Hein, voilà, et vous allez trouver votre place dans l'environnement. Et c'est génial parce qu'ils ne se lâchent pas. Hein. Merci. Oh, wow. Non, mais c'est ça. C'est ça. C'est pas attaquer le projet tout de suite, c'est d'abord faire connaître. Là aussi, ça paraît tellement évident. Enfin. Et donc voilà, ça marche. Ça marche pas tout seul. Mais tout ce que vous faites, ça marche pas tout seul. Parce qu'il y a quelque chose qui vient vous embêter quand même dans votre travail. Moi, j'ai appelé ça des lutins, puisqu'on est dans les contes, là. Alors, il y en a plusieurs. Alors, les lutins. Alors, les lutins. Alors, il y en a 4. J'en ai trouvé 4. Alors, le premier lutin, c'est pas par ordre d'importance. Hein. Le premier lutin, il n'existe pas dans toutes les îles, hein, mais il est quand même plus ou moins présent quand même. Ce premier lutin, c'est nous, on le fait déjà. Attends, mais nous, papa, mais ce que vous faites, on le fait déjà. Hein, c'est vrai, on le fait déjà. Alors, je t'envoie déjà, mais finalement, puisqu'on le fait déjà. Le fait. C'est quoi ça, le fait? Ça me fait. Ça me fait penser à une image d'un fait-tout, tu sais? On le fait tout le monde fait tout. C'est le grand fait-tout de l'accompagnement, tu vois?
Ouais, mais moi je le fais, toi, je le fais. Ouais, je fais pareil que toi, moi je le fais. Bon, on le fait, ouais, super. Est-ce que finalement, au bout du compte, on vous dilue dans le grand fait-tout, hein? Vous êtes dilué dans le grand fait-tout, et du coup, où est votre identité dans ce grand fait-tout dont on le fait déjà? Ce qui fait qu'en fait, ce lutin-là, il vous demande beaucoup d'énergie, parce que vous êtes en permanence en train d'expliquer ce que vous faites. Et c'est compliqué, surtout quand vous êtes sur vos îles, là, tout seul sur les îles, là. Hein, quand vous êtes dans vos îles, là, dire ouais, mais non, là, nous c'est différent, nous c'est une démarche projet, tu vois, c'est pas pareil, on est complémentaires. Hein? Tu entends ce que je dis? Tu m'entends? Des fois, vous êtes seul. Hein? En tous les cas, il y a un sentiment de solitude parfois qui vous pèse. Lutin numéro 2. Lutin numéro 2, c'est il faut rendre des comptes. Écoutez, bon, je viens de regarder votre rapport d'activité des 52 îles, là, de votre archipel. Ben écoutez, non, mais c'est remarquable. Non, ce que vous faites, c'est tout à fait remarquable. Généralement, tu vois, quand on te dit ça, c'est que derrière, il va... Non, c'est tout à fait remarquable, mais, tu vois, c'est remarquable, mais si vous voulez, non, mais c'est bien, là, la création d'activité. Mais, je ne sais pas, ça manque un peu de, tu vois, ça serait bien s'il y avait plus de, enfin, que ça, voilà, que c'est plus de souffle, quoi, tu vois, voilà, que ça envoie plus, hein, le prenez pas mal, hein, le prenez pas mal. Mais je trouve que ce que vous faites, c'est un peu... Excusez-moi, Cécile, mais, non, mais c'est un peu confidentiel. Non, c'est un peu confidentiel. Hein, 3600 jeunes. 3600 jeunes. Hein, alors vous, hein, non, mais il faut prendre aussi en compte le qualitatif. Hein. Non, mais les jeunes qui sont passés par nous, là, qu'est-ce qui se passe pour eux, quoi? Ils sont vraiment beaucoup plus autonomes, ça a été prouvé. Hein. Ils sont plus autonomes, ils ont pris conscience de leur capacité. C'est énorme. Tu vois, ils ont un autre rapport à la vie, quoi. Maintenant, c'est des citoyens différents. Ils abordent l'existence de manière différente. Et ça, c'est quand même énorme. Hein? Oh, ben écoutez, oui. Mais tout à fait, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Ah oui. Mais à ce moment-là, vous avez quand même quantifié le qualitatif. Ah, voilà. Alors c'est vrai que là, vous avez un peu des envies de... Vous ne savez pas très bien comment vous y prendre. Là. Alors, comme il faut faire du chiffre quand même, vous faites de la relance. Hein, à 6 mois, à 1 an, 2 ans. Il y a quelqu'un, oui, dis-moi que tu as trouvé là. Dis-moi que ça va. Ah, répondeur. Ah. Le troisième lutin, c'est... Non mais quand même, non mais 50 personnes à accompagner, c'est cool. Ah, écoute, voilà. Alors, tu m'as dit que je t'envoyais pas de jeunes. Alors, tu vois, j'ai pris le fichier, tu vois, j'ai fait de la relance, tout ça, et puis je t'ai envoyé 10 jeunes d'un coup. Hein, tu vas être contente, là, hein? Quoi? T'es pas contente? Alors, attends, il fallait savoir. Je t'envoie personne, tu en envoies 10 d'un coup, t'es pas contente. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop d'un coup? Non, mais attends. Non, mais attendez, t'accompagnes combien de... 50. Et moi, tu sais combien j'accompagne à la mission locale? 250. Alors non, mais quand même, hein? C'est confort, hein? Tu vas pas te plaindre, c'est confort. Non,
c'est pas confort. C'est conforme. C'est conforme à la qualité du travail que je fais. C'est conforme au métier que je fais. C'est conforme à la qualité de la relation que j'établis avec les personnes. C'est ça qui est conforme. Voilà, je taxe, ça s'est envoyé. Le dernier lutin, c'est le plus sévère. Le dernier lutin, c'est... ça va peut-être pas durer, pour l'interrogation. L'appel à projet pour l'initiative, pour le travail, indépendant, a été attribué pour une durée de 2 ans à qui a été attribué à le groupement de créateurs. Ouais, ah, super, génial, ouais, voilà, gagné, t'as gagné 2 ans, ouais, 2 ans, tu te rends compte, 2 ans, 2 ans, on va pouvoir continuer à faire le métier qu'on aime et tout, 2 ans, ouais, c'est super, 2 ans, si, 2 ans, ouais, c'est 2 ans, 2 ans, 2 ans, bon, bien. Après, c'est l'incertitude. Mais bon. Vous ne le laissez pas paraître. Hein? Vous ne le montrez pas. Parce qu'il faut continuer à se battre. Il faut continuer à se battre pour que ça dure. Voilà. Hein? Voilà. C'est un peu mon voyage que je voulais vous raconter. Comme je disais, j'ai pas forcément envie de partir. En fait, je me sens bien chez vous. Mais je me suis dit avant de partir que je voulais faire un truc un peu osé, c'est complètement osé. Et en plus, je n'ai pas vraiment travaillé. J'ai un projet que je voulais vous soumettre. Voilà. Oui, je voudrais faire un pitch chorégraphié sur le groupement de créateurs. Vous voyez, vous rigolez déjà, donc c'est mal barré. Donc, alors là, vous me faites confiance, vous mettez de côté votre cadre de référence sur la chorégraphie, hein, d'accord? Donc c'est une chorégraphie en 2 temps. Donc d'abord c'est ce que vous faites et après c'est comment vous le faites. Alors c'est ce que vous faites, c'est... j'ai le trac. C'est... j'accompagne des personnes pour les aider à réaliser leurs rêves. Je me concentre sur la personne pour qu'elle trouve en elle les ressources pour prendre son envol. J'ai oublié un truc. Je me concentre sur les personnes, je mets de côté mon cadre de référence pour qu'elle trouve les ressources, elle prenne son envol. Voilà. Je vais l'en faire. J'accompagne la personne pour l'aider à réaliser son rêve. Je me concentre sur la personne. Je mets de côté mon cadre de référence, qu'elle trouve la ressource pour qu'elle prenne son envol. Ouais, une dernière fois. Ouais. J'accompagne la personne pour l'aider à réaliser son rêve. Je me concentre sur la personne. Ouais. Je mets de côté mon putain de cadre de référence. Hein, pour qu'après, finalement, elle trouve en elle les ressources qu'elle a, quoi. Pour qu'elle prenne son envol. Merde. Ouais. Oh, je n'avais pas prévu de faire ça. Voilà. Je voulais vous dire une phrase avant de vous quitter d'un metteur en scène brésilien
qui a créé le théâtre de l'opprimé, qui s'appelle August Ball. Et donc, lui, il dit être citoyen, c'est pas seulement vivre dans la société. C'est aussi participer à changer la société. Et pour ça, il faut avoir les pieds bien ancrés dans la terre, mais aussi la tête dans les étoiles et les mains à l'ouvrage. Et finalement, je trouve que c'est exactement ce que vous faites. Voilà ce que je voulais vous saluer et vous remercier pour m'avoir fait découvrir votre pays. Au revoir.